Cet amendement vise à préciser les conditions de la nécessaire transition écologique. La formulation de l'article 6 de la Charte de l'environnement n'a pas, de notre point de vue, rempli son office. Cet article ne peut pas fonder une question prioritaire de constitutionnalité, c'est le Conseil lui-même qui l'a décidé dans une QPC en 2012. Concrètement, cela veut dire que les citoyens, citoyennes, individus en général, ne peuvent pas aller devant le juge constitutionnel pour remettre en cause une loi qui irait à l'encontre de la protection de l'environnement. Nous n'avons donc pas de droit individuel en l'État à protéger l'environnement contre la voracité de certains intérêts économiques. Nous jugeons que cela ne doit pas rester ainsi. Il doit y avoir consensus, il nous semble, sur le fait que l'intérêt économique ne doit pas prévaloir sur l'intérêt écologique, qui est une déclinaison évidente de l'intérêt général. La Charte de l'environnement doit avoir un réel effet contraignant, et notamment cet article. Il doit encadrer le travail législatif et donner un réel cap écologique aux normes organisant les interdits et les autorisations en France. Il n'y a, de notre point de vue, aucun argument juridique pour ne pas modifier cette Charte de l'environnement. Nous avons eu le débat là-dessus, et nous continuons à le penser, à le défendre. C'est bien un choix politique, donc, que la majorité fait de rester dans la communication concernant l'écologie et de ne surtout rien faire pour un réel changement de paradigme. Pourtant, le cas Sanofi, parmi tant d'autres, accusé par l'association France Nature Environnement de polluer le bassin de lac avec des rejets issus de la fabrication d'un médicament controversé, la dépakine, montre qu'il faut urgemment une véritable démocratie écologique. Faisons-le, mettons en place des moyens pour une véritable transition écologique, ou alors que la majorité arrête de la communication intempestive sur le sujet, qui n'est ni respectueuse des citoyens et citoyennes, ni des enjeux de transition écologique. Voilà pourquoi nous voulons mettre cet amendement dans le texte constitutionnel pour le fonder, une fois de plus, à garantir les droits de l'écosystème et la transition écologique. Je vous remercie. Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission sur ces deux amendements? Merci Madame la Présidente. Comme vous le savez, le choix que notre majorité a fait est d'ériger la lutte pour la préservation de l'environnement à l'article 1 de notre Constitution pour justement affirmer qu'il s'agit des grands principes qui fondent notre République. Donc nous vous rejoignons bien évidemment sur les objectifs que vous poursuivez, Madame Obono. Le caractère soutenable du développement économique que vous appelez de vos vœux me paraît déjà pris en compte par le droit, reconnu à toute personne de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, qui est indiqué à l'article 1 de la Charte dont vous faites état. Par ailleurs, votre proposition supprime toute exigence de conciliation entre la protection de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Or, ce n'est pas, à mon sens, en empêchant tout développement économique et tout progrès social que nous ferons avancer la lutte en faveur de la protection de l'environnement, mais bien au contraire, en poursuivant ces trois objectifs de concert. Donc c'est un avis défavorable. Sur ces deux amendements, Madame la Ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Madame la Présidente, sur ces deux amendements, je dirais que la rédaction actuelle de la Charte de l'environnement, dont nous avons dit à plusieurs reprises que nous ne souhaitions pas la modifier, cette rédaction actuelle me semble, avec la notion de développement durable, trouver un équilibre entre différents paradigmes qu'elle souhaite concilier. Je pense à la fois au développement économique, au progrès social et à la protection et à la mise en valeur de l'environnement. Je rappellerai d'ailleurs que cette notion de développement durable est au cœur de la déclaration de Rio, certes qui date de 1992, mais qui est quand même le point de départ et le point fondateur du droit international de l'environnement. Et j'ajouterai juste un dernier mot, je ne suis pas sûre d'avoir parfaitement compris, mais il me semble vous avoir entendu dire, Madame Obono, que vous disiez que les articles de la Charte de l'environnement n'étaient pas invocables en QPC. Peut-être est-ce que je me trompe, si vous l'avez invocable en QPC, mais je ne sais pas si je me suis peut-être trompée. En tout cas, là, je voulais juste dire que, certes, l'article 6 ne l'est pas, mais la rédaction que vous proposez ne le rendrait pas davantage invocable en QPC. Je vous remercie. Madame Bonneau, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je réponds sur la question
du développement durable, parce qu'effectivement, c'est un des principes qui a été utilisé lors des débats de Rio il y a très longtemps, au siècle dernier, quand nous étions encore au début, au niveau international, d'une prise de conscience. Et ça a été bien évidemment un point d'appui pour faire évoluer les débats politiques, la recherche sur ce sujet. Et depuis, ils ont évolué, et c'est pour ça qu'y compris dans les débats internationaux aujourd'hui, on y substitue, et il y a une acceptation plus large de cette question, justement parce que derrière, et ça répond en partie à l'intervention de Madame la rapporteure, sur le fait qu'il ne s'agit pas d'opposer les formes d'activité économique, de respect sociaux, mais de considérer qu'est-ce qui doit prévaloir. Et ici, nous considérons qu'y compris la question de la transition écologique, du bien-être écologique et de l'intérêt écologique doivent prévaloir sur les intérêts économiques. C'est qu'on fait le choix à un moment donné de privilégier ce bien-être écologique à des intérêts économiques parce que c'est la valeur et le principe, et c'est pour ça que nous voulons le mettre dans le texte constitutionnel, qui est pour nous plus en adéquation avec l'intérêt général que les intérêts économiques particuliers. Et c'est pour ça que, effectivement, quand il y a conciliation et que ça va dans le bon sens, tant mieux, mais malheureusement, souvent, ça n'arrive pas et que dans ce cas, on fait le choix de faire prévaloir une norme suprême qui, pour nous, est l'intérêt écologique et l'intérêt général. Et c'est pour ça que, y compris la notion de développement durable, en est arrivé à être un oxymore parce que cette inconciliabilité s'était fait de plus en plus entendre, notamment quand il s'agissait d'intérêts économiques internationaux, de traités internationaux, où la référence écologique était piétinée par rapport aux intérêts économiques. Merci, Madame. Et voilà pourquoi nous maintenons cet amendement et vous appelons à le voter. Bien. Je mets aux voix le premier amendement qui est à main levée, le 2345, qui a reçu un avis défavorable, commission et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Amendement rejeté. Sur l'amendement 1106, je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Nous allons procéder au scrutin. Et donc, je vais mettre aux voix l'amendement 1106 qui a reçu un avis défavorable, commission et gouvernement. Vous êtes en place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 104, exprimé 104, majorité absolue 53, pour 18, contre 86.